Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. C'est déjà notre dernière journée de la semaine. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, que c'est vendredi. Aurélie est dans la thématique. C'est bien la première fois que c'est toi qui me coupe dans mon intro. T'avais une trop bonne blague. En fait, il me l'a pas dit, je le sais. C'est ça. Tu viens déjà de toucher un bon point. Attention, Dieu m'a dit, c'est notre thème du jour. Et effectivement, il arrive que on utilise l'expression Dieu m'a dit un petit peu à tout va. Ça va bien, Omer? Ok, oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Je suis en train d'écouter encore. Écoute, Ah, tu l'écoutes encore. En ton temps. Bientôt, je vous dirai. Tu m'as dit de quitter le plateau. vous êtes en forme tous les deux aujourd'hui? Mince. Au secours, aidez-moi. On est dans la thématique, en tout cas. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et le but n'est pas qu'on arrête de parler de la part du Seigneur, puisque c'est également biblique de parler de sa part, mais il faut le faire avec une certaine assurance que c'est réellement lui qui a parlé. Et on va voir à la fois que Dieu parle, ce sera notre thématique dans la pensée du jour, mais on va voir aussi comment utiliser ce Dieu m'a dit de la bonne manière et comment est-ce qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc on va échanger sur toute cette thématique aujourd'hui. Restez avec nous, on commence avec notre pensée du jour. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on va voir très rapidement les différentes façons dont Dieu peut parler. Il y en a plusieurs, mais on va en citer quelques-unes. Alors, Dieu peut te parler à travers la Bible, bien entendu, la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3 au verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, Dieu peut te parler à travers sa parole. Et bien entendu, puisque le thème, c'est « Attention, Dieu m'a dit », là, il faut faire attention, juste qu'on lit la parole, bien sûr, à ne pas avoir une mauvaise interprétation de la Bible et biaiser cette parole de Dieu. Dieu peut également te parler par des rêves, par des visions, par des songes. On connaît ce verset célèbre que Pierre a cité dans Joël 2 au verset 28. Il dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc ici aussi, il faut faire attention. Dieu, il peut parler comme ça, mais attention, tous les rêves ne sont pas de Dieu. Il y a des rêves qui vont venir de ton âme. Il y a des rêves qui vont venir tout simplement de ce que tu as regardé dans la journée. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Dieu va te parler aussi par des paroles prophétiques et même par l'interprétation des langues. Dieu, il parle. Dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que à l'un est donné le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et ici, il faut se poser la question, est-ce que la prophétie vient vraiment de Dieu? Si elle ne vient pas de Dieu et qu'on dit Dieu m'a dit, il y a un biais qu'on est en train d'établir. Dieu peut te parler également à travers la création, comme on voit dans Romains 1 au verset 20. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce que Dieu a fait. Donc, juste en regardant la beauté de la création, le Seigneur peut te parler. Le Seigneur peut également, parler à travers des anges. La Bible nous dit que des anges sont au service de Dieu et qu'ils exercent un ministère en faveur des croyants. Ils le font de différentes façons. Dans la parole de Dieu, par exemple, on voit qu'il y a un ange qui est venu parler à Philippe pour lui dire d'aller vers le chemin de Gaza parce qu'il fallait qu'il rencontre l'eunuque éthiopien. On a aussi la voix audible. Il y a des personnes vraiment qui ont entendu la voix de Dieu de façon audible. Il y a aussi les extases, il y a aussi des visitations du Seigneur, comme c'était par exemple le cas de Paul quand il est apparu sur le chemin de Damas. Il a entendu cette voix de Dieu lui parler et il y a aussi des personnes qui vont te dire qu'elles ont entendu la voix de Dieu. Ça peut être un murmure doux qu'elles ont entendu. Elles peuvent l'entendre de différentes manières. Ça aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Une autre façon dont Dieu peut parler, on voit qu'il y a quand même beaucoup de façons. Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et en tant que fils de Dieu, la Bible nous dit les fils de Dieu sont conduits
par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit va te diriger, va te parler de différentes manières. Ça peut être par ton témoignage intérieur, ça peut même être au travers des circonstances, à travers ce que j'aime bien appeler des clins d'œil de Dieu. En priant aussi, Dieu va te parler. Alors que tu es en train de prier, tu vas entendre, recevoir des choses de Dieu dans ton esprit. Dieu parle aussi de cette manière-là. Maintenant, il faut faire attention aux signes, parce que qu'on dit à travers des circonstances, à travers des signes, faites attention aux signes, parce que la nouvelle création est surtout conduite par le Saint-Esprit et non par les signes. Et en dernier lieu, Dieu peut te parler à travers des personnes. Ça peut être tes pasteurs, ça peut être des enseignants, ça peut être n'importe qui. Le Seigneur peut te parler à travers des personnes. Il y a une infinie possibilité, parce que la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut faire partie de ce que j'ai cité ou pas, parce que Dieu parle comme il veut et quand il veut. Mais la grande question est de savoir, est-ce que tout ce que j'entends vient vraiment de Dieu? Ça, c'est hyper important de se poser cette question. Mhm. Et aujourd'hui, effectivement, on met en garde sur les Dieu m'a dit, parce que comme tu le dis, Dieu parle réellement. Et le but n'est pas de remettre en question toutes les fois où Dieu vous a parlé et de vous mettre un espèce de doute. C'est plus de mettre une vigilance. Dernièrement, je suis allée voir un couple et j'avais une pensée pour eux, mais vraiment une pensée. Je ne peux pas affirmer que c'était de Dieu, mais je ne peux pas dire que ce n'était pas de Dieu. Et je suis allée les voir, on a discuté un peu, puis je leur ai dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Et j'ai dit, tout de suite, je ne vous dis pas que c'est Dieu qui me l'a dit. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas cette certitude-là. Je ne vous dis pas que c'est Dieu qui me l'a dit, mais voici la pensée que j'ai eue l'autre jour quand je vous ai vu, blablabla, bla, 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 je leur ai parlé. Je dis maintenant, priez par rapport à ça, examinez, voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté. Et quelques mois plus tard, on s'est revus, on a discuté et ils m'ont dit, en fait, on a prié par rapport à ça et ça ne nous parlait pas. J'ai dit, c'est merveilleux, c'est parfait, ce n'était pas de Dieu, il n'y a aucun problème. Et je ne me suis pas sentie inférieure, je ne me suis pas sentie comme si j'avais plus aucun droit de parole dans leur vie, comme si j'avais échoué, absolument pas, puisque je ne suis pas arrivée avec un gros « Dieu m'a dit ». Si j'avais dit « Dieu m'a dit », peut-être qu'ils n'auraient pas prié par rapport à ça, peut-être qu'ils se seraient engagés dans la direction que je leur avais donnée et ce n'était pas le plan de Dieu pour leur vie. Et là, j'aurais une grosse responsabilité sur moi vis-à-vis de Dieu. Là où je veux en venir, c'est que je crois qu'il faut vraiment développer notre crainte de Dieu. Il faut amener la crainte de Dieu à un autre niveau. Quand on dit « Dieu m'a dit », on engage la volonté de Dieu. On dit à une personne, voici ce que Dieu veut pour ta vie, pour toi, pour telle ou telle chose, pour telle direction. C'est très, très sérieux. Et on se met sous une grosse responsabilité. Donc, les Dieu m'a dit, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup de recul et être certain de quoi on parle et que Dieu nous a vraiment parlé. Ça, c'est trop vrai ce que tu dis. Et la formule que tu as utilisée est très bien. Et je crois que c'est un conseil qu'on peut donner à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu peux dire « je ressens telle chose dans mon cœur ». Il ne faut pas venir imposer une volonté de Dieu à laquelle parfois les gens ne sont même pas d'accord à la personne. Donc vraiment, je ressens cette chose dans mon cœur et tu laisses la liberté à la personne de l'accepter ou pas. Je le dis aussi parce que, en tout cas, moi personnellement, sur mes pages, j'ai déjà vu beaucoup de choses, hein. Dans la même semaine, peut-être qu'il y a 3 hommes qui vont m'écrire pour me dire « Dieu m'a dit que tu es ma femme ». Tu te dis, mais Dieu a parlé à qui finalement, tu vois? Et puis, il y en a même qui poussent le vice, donc tu dois obéir, parce que c'est ce que Dieu a dit. Et parfois, il y a des gens qui mettent vraiment des jeunes filles dans cette position-là. Peut-être aussi les femmes le font avec les hommes, je ne sais pas, mais j'ai toujours été plus au courant dans l'autre sens, tu vois. Mais il faut faire attention parce que si tu es quelqu'un de sensible, si tu es peut-être dans une phase où « Ah, mais tiens, je veux me marier », s'il y a telle chose, ça vient jouer à l'intérieur de toi et ça peut créer des dégâts. Donc vous-même, si un homme vous approche en vous disant « Dieu m'a dit », sincèrement, si vous n'êtes pas convaincu, n'allez pas sur ce terrain-là. Bon. Pasteur Omer. Je sens que ce sujet te passionne. La chair est faible. Alors, en fait, le phénomène Dieu m'a dit, nous, lorsqu'on grandissait dans la foi, on n'a pas grandi avec ça. C'est un phénomène nouveau. Il faut vraiment étudier, en fait, les phénomènes dans le corps de Christ. C'est un phénomène nouveau.
derrière ce phénomène se cachent en fait beaucoup de choses. La première des choses qu'on peut regarder ici, nous, quand on grandissait, même lorsqu'on a été introduit au prophétique, d'ailleurs, moi, au départ, je n'avais même pas le droit de dire quoi que ce soit, je devais tout écrire. Et on donnait ça au responsable, et c'est le responsable qui, en lisant, jugeait si c'était pertinent. Donc, les Dieu m'a dit fait qu'il y a des apparitions comme ça de beaucoup de gens qui veulent parler au nom de Dieu, mais qui n'ont ni la forme ni la profondeur pour le faire. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde, Dieu m'a dit, y a-t-il pas un besoin d'être vu? Si Dieu t'a dit que quelqu'un est ta femme, ben, Dieu va lui parler, il va créer les circonstances pour que vous puissiez vous rencontrer. Mais dire que Dieu m'a dit, c'est ce qu'on appelle en philosophie utiliser un argument d'autorité. Et non, ce n'est pas la méthode de Dieu. Lorsque Dieu parle à une partie, ben, attends, Dieu parlera à l'autre personne. Mais généralement, même à l'autre personne, généralement, Dieu va juste créer des circonstances, qu'il y a une chimie qui s'établit. Mais tu ne peux pas être à 16 000 kilomètres, tu m'écris à moi et tu me dis « je dois obéir », je ne te connais pas. Donc, derrière ce phénomène de Dieu m'a dit, il y a des besoins de certaines personnes de prendre des raccourcis, le besoin de certaines personnes de diriger les vies des autres. Par contrôler. Contrôler les vies des autres. Et il y a le besoin de certaines personnes aussi d'être vues. Oui, c'est la seule façon que je serai vue. Tu vois, lorsque tu as fait, exemple, la cour à quelqu'un, ça n'a pas marché, ben, tu sors l'argument d'autorité. Mais parfois aussi, c'est de l'ignorance. Hein. Je veux quand même le dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur de l'homme. Et dans le cœur de l'homme, il y a des désirs qui viennent vraiment de l'homme. Et tu peux confondre tes désirs à ceux de Dieu. Parfois, tu vas voir des gens, et je crois que peut-être c'est vraiment arrivé, tu vas voir quelqu'un, peut-être que la personne pense tellement à quelque chose que la personne en rêve. Oui. Et puis là, ça devient un rêve. Et comme vous savez comment on glorifie les songes, que voilà, c'est la façon dont Dieu me parle, je l'ai vu, donc ça veut dire que c'est vrai. Donc parfois, il y a tout ça qui joue dans l'esprit des gens. Et on tombe dans le domaine où c'est peut-être un manque de maturité ou juste de l'ignorance. Mais il faut savoir que tout ce qu'on voit, ben, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et puis aussi, comme on dit, ben, on ne négocie pas quand on a faim. Ça veut dire que si vraiment tu as un besoin, un désir dans ton cœur, c'est fort probable que les choses qui vont t'intéresser dans tes oreilles, la petite phrase détournée du pasteur, le rêve que tu vas faire, le petit truc qui n'était pas attendu, le petit signe, ça va rejoindre les désirs de ton cœur. Et il ne faut pas penser tout de suite que Dieu m'a dit. Donc, s'il y a un besoin dans ton cœur, un désir pressant, quelque chose que tu sais que tu veux vraiment, tu dois doublement faire attention. Tu ne vas pas juste voir les petits signes partout parce que c'est ce qui va arriver, parce que c'est une convoitise de la chair. J'ai connu un couple comme ça. Ils sont restés mariés, gloire à Dieu, mais ils sont passés à ça du divorce. Ils avaient 2 enfants, mariés, 2 enfants, jeunes chrétiens. Le mari, l'épouse, pas encore, en voie de se convertir. Et là, une femme, une prophétesse arrive, célibataire, et qui commence à prophétiser sur monsieur, qui commence à se rapprocher de monsieur. Et finalement, Dieu aurait dit qu'il doit quitter sa femme pour aller avec elle. Lui, sous l'emprise de ça, jeune converti, se retrouve, lui, justement, conduit dans des songes, soi-disant, etc., etc. Finalement, lui aussi reçoit cette même conviction qu'il doit quitter sa femme pour aller avec cette femme. Et donc, l'épouse nous appelle et nous explique ce qui se passe. Elle est complètement démolie, elle est désemparée et tout. Et gloire à Dieu, on a pu parler au couple. Monsieur s'est complètement ressaisi, a réalisé, mais non, en fait, Dieu ne peut pas me dire quelque chose qui est à l'encontre de sa parole. Ça ne marche pas. Donc, on a apporté les versets, on l'a éclairé, on a prié. C'est comme si l'emprise, finalement, a lâché. Il est resté avec cette femme. Pourquoi je parle de ça? Parce que certaines fois, justement, tu parles de nos désirs qui vont nous influencer. Certaines fois, on va justifier notre divorce. Dieu m'a dit de quitter cet homme ou cette femme parce qu'elle avait une mauvaise influence sur moi, il avait une mauvaise influence sur moi. Parfois, on va quitter nos églises en disant Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit que je ferais mieux de mener ma vie chrétienne toute seule chez moi. Et on prend comme ça, justement, des choses qui viennent du désir de notre cœur et on fait parler Dieu. Et c'est extrêmement dangereux. Et tu l'as dit dans ta pensée, Dieu parle premièrement par sa parole. Et si le Dieu m'a dit va à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole, déjà là, on peut être certaine que ce Dieu m'a dit est faux. C'est pas Dieu qui a parlé.
Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit beaucoup, beaucoup plus prudent à ce qu'on dit aux autres, mais aussi à ce qu'on reçoit de la part des autres, soi-disant de la part de Dieu. Ben, c'est ça que je disais quand on parle de... Je voulais dire, continuer à dire quand je parlais de ce phénomène. En fait, ce phénomène traduit un abandon tranquille des Écritures. Oui. En fait, c'est ça, en fait, le soubassement. Exactement. Parce que partout où on va voir vraiment que les gens sont attachés aux Écritures, ils vont dire la parole de Dieu dit. Oui, c'est vrai. Ou quand ils vont parler, dire j'ai une conviction dans mon cœur, je ressens ça dans mon cœur. Ils sont même prudents de dire que Dieu a dit. Vous voyez. Et souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens ont abandonné la parole. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des visions, des révélations, quelque chose de tellement pointu. Mais parfois, oui, dans l'ignorance. Mais les cas ici où on parle, c'est les cas des gens qui sont spécialistes de Dieu m'a dit. Regardez quand quelqu'un dit Dieu m'a dit de quitter l'Église. Il y a toujours deux portes qu'ils vont utiliser. Soit c'est pour aller chez eux parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas eu une nomination qu'ils attendaient, ou ils vont aller dans la grosse église dans laquelle, généralement, on n'a pas vraiment besoin d'eux. Mais ils vont aller parce que ils savent que si je dis ça, mon pasteur ou je ne sais pas qui ne va pas me remettre en question. Mais nous devons utiliser un langage qui nous permet aussi d'être corrigible, qui nous permet aussi d'être à l'écoute des autres. Et ça, je parle pour n'importe qui. Des domaines qui affectent les vies des gens à long terme, comme le mariage, ne devraient pas être des domaines dans lesquels n'importe qui s'hasarde pour dire « Dieu m'a dit ». Et même quand Dieu aurait dit, ça doit être éprouvé, je le dis vraiment 7 fois. Ouais, vraiment. Dieu peut avoir dit maintenant, mais on laisse passer le temps. On veut aussi savoir, est-ce qu'il y a des confirmations d'autres personnes qui ne savent absolument rien de l'histoire, mais qui peut, mettons, vous êtes ici, au Canada, mais il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas quelque part, qui vous donne la parole, etc., 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 et la conviction aussi intérieure, vous voyez. Mais lorsque vous vous lancez juste comme ça, même en tant que serviteur de Dieu, mais vous brisez les vies des gens. Vraiment. Vous mettez les gens en difficulté, parce que maintenant, ils vont s'appuyer sur ce que Dieu a dit, mais c'est sorti de la bouche d'un homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous devons retourner aux Écritures. Je crois qu'il y a un appel pour nous, en tant que génération, à retourner à la lecture des Écritures, à croire ce que la Bible dit, et surtout à nous attacher à la parole de Dieu. C'est la seule assurance par laquelle nous allons vivre des vies stables et ne pas nous laisser emporter, comme dit l'apôtre Paul, à tout vent de marée. Oui, et j'aimerais aussi dire que dans le Dieu m'a dit, il faut faire aussi attention à ce que parfois, ce que Dieu va te dire, vraiment, c'est pour toi. Oui. Et tu ne dois pas l'imposer aux autres. Exactement. Il y a ce qu'on peut appeler des vérités présentes. Il y a quelque chose qui te concerne à cet instant que tu dois faire, qui est en accord avec ta vie et avec la parole de Dieu pour toi à ce moment. Et ce n'est pas forcément pour ton voisin. Donc, tu ne peux pas venir dire que Dieu m'a dit et l'établir. Parce que la réalité, c'est que oui, Dieu l'a peut-être dit pour toi, mais il ne l'a pas dit pour la personne à côté. Donc, on rentre encore dans le côté de faire attention à ce qu'on dit. Et c'est aussi notre responsabilité à nous tous. Hein. Si quelqu'un te dit « Dieu m'a dit quelque chose », c'est aussi ta responsabilité, comme Omer disait, d'éprouver la chose. Ouais. C'est ta responsabilité de dire « Mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ?» Et quelquefois, il y a des choses, c'est des confirmations. Et ça vient du fait aussi que parfois, on n'a pas une vraie relation avec Dieu. On s'attend toujours à recevoir les choses un peu à gauche, à droite, dont je piste qui peut m'aider, qui peut parler. Pourtant, quand tu as une vraie relation avec Dieu, Dieu, il te parle quand tu as une relation avec lui. Et beaucoup de choses que tu vas recevoir, peut-être c'est des confirmations, tu vois, c'est des choses que le Seigneur vient juste à soi. Le Seigneur vient peut-être te rassurer que voilà, il est là, il utilise une personne à gauche, à droite. Mais quand on est dans la posture où tout doit venir de l'extérieur, là, ça traduit quand même qu'on doit aller plus profond dans notre relation avec Dieu. On doit aller plus profond et faisons attention aussi il y a des choses que Dieu va te dire à toi, qui te concernent toi, ça ne concerne pas ton voisin. Donc, tu ne peux pas aller dire au voisin, Dieu a dit, tu ne peux pas établir une doctrine biblique sur les choses qui te concernent toi et qui ne concernent pas les autres. Vraiment. Et je vais faire une petite parenthèse sur les prophéties parce que c'est quand même quelque chose...
on aime bien les prophéties, les chrétiens, quand même. On aime quand on prophétise sur nous. Oui. On aime ça, il faut se le dire. Et c'est une des façons dont, effectivement, Dieu peut parler au travers de la prophétie. Mais attention, attention. Notre verset du jour, il est dans 1 Jean 4, verset 1. Il dit « Mais attention », c'est pas moi qui le dis, hein. « Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Et si on va même dans 1 Thessaloniciens 5, 19 et 21, Paul va dire « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » En fait, la prophétie est quelque chose de merveilleux quand elle est réellement inspirée du Saint-Esprit, quand c'est poussé par Dieu qu'on prophétise, c'est merveilleux. Il y a des choses exceptionnelles qui peuvent arriver. Mais bien souvent, les gens vont justement être capables de te dire ce que tu attendais, en fait. On parle des fois d'esprits familiers qui vont connaître ce que tu traverses et qui vont... La parole, tout à coup, va venir exactement dans le sens de ce que tu aimerais que ça aille. Et le problème, c'est qu'on est très vulnérable. Quand on cherche des prophéties, tu le disais Aurélie, des fois, on peut aussi avoir une relation avec Dieu qui n'est pas très, très solide. Et la prophétie dirige beaucoup notre vie. On est très vulnérable et on reçoit ces paroles. Et c'est comme si Dieu lui-même nous les avait dites. Paul dit d'examiner toute chose, d'examiner l'esprit qui est derrière la parole et d'examiner la parole en elle-même. Et on retient ce qui est bon. Donc, on ne se laisse pas conduire par des prophéties. Faisons très, très attention. Je mets en garde à la fois ceux qui prophétisent et ceux qui reçoivent les prophéties. C'est dans les deux cas. Quand on reçoit une parole prophétique pour quelqu'un ou pour l'Église ou peu importe, on prend le temps. Est-ce que je dois le dire, Seigneur? Est-ce que je dois le dire publiquement? Est-ce que je dois le dire à personne ou est-ce que c'est pour moi pour que je prie? Première chose à se demander, est-ce que je dois le dire? Avant de se précipiter pour montrer, des fois, il y a de l'orgueil derrière. Des fois, on veut dire, regardez, j'ai reçu une prophétie, puis on est fiers de dire qu'on a reçu une prophétie. Soyons humbles par rapport à ça. Et ensuite, la façon dont on le dit. Est-ce qu'on le dit publiquement? Est-ce qu'on le dit en privé? Est-ce que c'est le timing de le dire? Est-ce que c'est peut-être juste pour la semaine prochaine ou dans un mois? Ou attendre que la personne vienne vous voir et qu'elle vous partage son problème, dire, tu sais, la semaine dernière, j'avais reçu ça. Et si on le dit toujours, attention, Dieu m'a dit, attention, on peut simplement dire, je pense que j'ai reçu cette parole pour toi. Mais je t'invite à examiner, à prier par rapport à ça, voir si ça te parle. Est-ce que ça te parle? La personne dit, oui, justement, j'avais posé ces questions à Dieu. Ok, super, on peut prier ensemble. Et si la personne vous dit, non, là, je vois pas, c'est pas grave, note-le quelque part, garde-le, puis tu verras. Peut-être dans un mois, ça va te parler, dans un an, ça va te parler, peut-être ça te parlera pas. Et on met ça de côté. Et il faut pas forcer aussi les gens à accepter, valider la parole, valider cette parole-là. Valider notre prophétie, finalement. Oui, c'est ça. Parce que parfois, c'est comme dérangeant. C'est comme, non, je sens pas, mais... Non, mais t'es sûre que t'as pas vécu ça la semaine dernière? C'est comme si on veut pousser parfois les personnes à valider quelque chose. Il faut faire attention à ça. Et aussi même dans la façon de le dire. Hein. C'est sûr que là, on parle de Dieu m'a dit, mais c'est une parenthèse. J'ai déjà entendu des gens vraiment exposer certaines personnes sous prétexte qu'elles ont reçu des prophéties. Et ça aussi, il faut faire attention parce que Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il est rempli de compassion et d'amour. Donc, il ne va pas t'envoyer venir livrer quelqu'un en pâture comme ça à l'église. Il faut faire attention. En fait, encore une fois, on parle de phénomène. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu peut avoir parlé, mais je suis responsable de comment je communique. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. Et beaucoup de gens, vraiment, je m'excuse des mots que je vais utiliser, c'est les gens qui n'ont aucune éthique, et je pèse vraiment mes mots, aucune éthique. Ils vont voir une dame et commencer à décrire tout là sur elle. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir, c'est inutile. Ça, c'est le spectacle. Là, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le don. Et tu n'as même pas le respect de cette personne. C'est une personne. Et là, tu as besoin qu'on amène la caméra en plus, filmer le visage. Mais non. Ce que tu as dit en public, tu pouvais appeler la personne de côté et le lui dire. Pourquoi tu as besoin de le tourner en spectacle? Parce que tu as besoin d'être vu. Tu sais, vu pourquoi? Parce que tu as besoin qu'on dise de toi la bouche autorisée de l'Éternel. Oh merde, se lâche. Non, mais c'est parce qu'il y a trop, il y a des dégâts dans les vies des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur vie soit exposée.
Parce qu'il y a des gens que, à partir du moment où ils ont reçu cette prophétie publique, oui, Dieu va t'élever, demain tu seras ministre. Vous l'avez mis dans des problèmes. Alors que regardez comment David a été oint dans un cercle familial. Regardez comment Saül a été oint dans un cercle restreint. Et même Samuel l'a appelé à part sur le toit. Et la Bible dit que Saül a laissé son serviteur derrière. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi et la personne qui te donne la parole doivent entendre. Il l'a emmené sur le toit, il lui a parlé. Et quand Saül est revenu, son oncle lui a demandé « Qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Saül n'a pas voulu dire. Donc, il est important que nous puissions aimer les gens, avoir l'éthique. Peut-être que oui, Dieu parle au travers de vous, mais peut-être la méthode que vous utilisez n'est pas la méthode de Dieu. En fait, il faut se demander, est-ce que je veux construire ou est-ce que je veux détruire? Ou est-ce que je veux la popularité? Il faut se poser la question vraiment, parce que la prophétie construit, elle édifie, elle est censée relever la personne. Et je connais quelqu'un qui est un prophète qui est très, très utilisé par le Seigneur, vraiment, mais il est peu connu parce qu'il fait ça, disons... Discrètement. Voilà, discrètement. Et il nous disait, il y a une fois où le Seigneur m'a dit de reprendre une personne publiquement. Une seule fois, de tout son ministère, et il n'a pas 20 ans, hein, c'est un homme âgé. Une fois, et il dit, cette personne s'est repentie publiquement, et il fallait ça. Mais Dieu lui a dit spécifiquement, je veux que tu lui donnes cette parole publiquement. Tous les autres, il l'a toujours fait en privé, et les gens se sont repentis en privé. Les gens n'ont pas été humiliés publiquement, ça a fait toute la différence. Je pense qu'on devrait demander à Dieu un esprit de discernement, vraiment, par rapport au sujet qu'on est en train de parler. Et peut-être vous avez été victime de Dieu m'a dit aujourd'hui. En tout cas, on prie que le Seigneur vous relève. Et on prie aussi que cet esprit de discernement de Dieu devienne votre partage, que vous soyez du côté de la personne qui donne la parole ou de la personne qui reçoit la parole. Vraiment, recevez l'esprit de discernement et agissez sous l'impulsion de l'esprit de discernement. Amen. Tu veux prier? Tu peux prier pour les gens. Super. Seigneur, merci pour cette émission où tu es venu mettre en lumière plusieurs choses auxquelles ton peuple peut être exposé. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les personnes qui ont abusé de tes paroles, abusé de ton nom, abusé même de l'autorité qui est derrière. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces choses. Et aujourd'hui, Seigneur, humblement, nous te disons, remplis-nous de ton esprit de discernement. Accorde la grâce à ton peuple, Seigneur, de ne pas juste parler en vain, de ne pas prononcer ton nom en vain, mais vraiment, Seigneur, d'avoir ce cœur soumis, ce cœur qui s'humilie, ce cœur qui reconnaît qu'on est des hommes, qu'on n'est qu'un vase fragile et qu'on peut faire des erreurs. Seigneur, merci parce que tu nous équipes de ton esprit de discernement pour parler, pour recevoir, pour communiquer les choses d'une certaine manière. Seigneur, merci pour ton esprit qui vient se poser sur chacun de nous et qui nous remplit. Seigneur, je veux prier aussi rapidement pour toutes les personnes qui sont actuellement en proie à un Dieu m'a dit qui n'est pas vrai. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce mensonge soit exposé et que ces personnes soient libérées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Nous renversons cette parole et nous déclarons la liberté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais dans la vie de ces personnes. Et si c'est votre cas aujourd'hui, vraiment n'ayez pas peur de dire non aux paroles que vous avez acceptées qui ne venaient pas du Seigneur. Dites non, rejetez ces paroles. Si vous n'êtes pas sûr, mettez-les de côté, priez dessus, mais que le discernement du Seigneur soit votre partage. Amen, amen. On est arrivé à la fin, je pense qu'on aurait aimé continuer. C'est un sujet tellement important qu'on a essayé d'apporter avec un éclairage le plus biblique possible, mais aussi avec beaucoup d'amour pour vous, effectivement, qui peut-être avez été victime de Dieu m'a dit. Merci Aurélie d'avoir pu parler de ça. Tu voulais ajouter quelque chose, Omer? Non, en nous disant seulement aux gens, nous les aimons. Oui, absolument. Même si peut-être qu'ils ne voient pas les choses comme nous on les voit, nous les aimons et que Dieu puisse les éclairer. Amen, amen. Voici une merveilleuse phrase de conclusion. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.